Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'ai fait un sujet qui est celui de BlackRock. Alors, pour, situer un peu BlackRock, BlackRock a sur son site officiel annoncé une coalition mondiale avec McKinsey, Microsoft et Verizon. Verizon, c'est les communications aux États-Unis. BlackRock est le plus gros groupe de gestion d'actifs avec 9 500 milliards de dollars de cumul d'actifs, soit 2 fois le PIB de la France. Et BlackRock est présent en France sur le marché depuis 2006. Ce qui est très intéressant, vous verrez. Rappelons aussi que lors d'une réunion en juillet 2019, Larry Fink, le big boss de BlackRock aux États-Unis, et son fondateur d'ailleurs, était assis à la droite de notre Jupiter national. Réunion où Larry, bizarrement, était également présent en 2020, toujours assis à la droite de Jupiter. Macron s'est récemment énervé sur France 3 en disant qu'il n'y a aucune combine avec McKinsey. Donc il invite BlackRock, il inclut McKinsey dans tous les programmes qui concernent notre pays, nous sort des lois. Alors j'ai pas vérifié les lois qu'il a citées parce que je pense que ça serait assez drôle, et dit, agacé, presque en tapant de son petit poing sur la table lors de l'interview: «S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal». Mais ça va y aller, mon garçon, ça va y aller. D'ailleurs, pourquoi tu t'énerves, chouchou? Parce que si tu as rien à te reprocher, bah, tu restes calme, je sais pas moi. Donc c'est vrai qu'il était très agacé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo, on le voyait, visage fermé, autoritaire et tout. Waouh! On est très impressionnés, hein. Revenons toutefois à BlackRock, qui est une pieuvre similaire à Goldman Sachs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que vous retrouvez encore sur Dailymotion, un documentaire intitulé «Goldman Sachs, la pieuvre qui domine le monde». Il y a un lien avec la France. Alors j'ai un petit peu fouillé. Ce lien, BlackRock est sans doute, Jean-François Circelli, qui était l'ex-conseiller de Jacques Chirac, d'accord? Il a débarqué dans le gouvernement Chirac en 2006, OK? Actuellement, il est le boss de BlackRock France, donc c'est un homme qui n'a pas traîné dans des petites boîtes, hein, je vous laisserai regarder sur Viki. Hem, le verre commençait déjà, je pense, à grignoter la pomme en 2006, parce que comme par hasard, il était ce monsieur, conseiller de Jacques Chirac, date à laquelle bizarrement, BlackRock est apparu en France comme par magie. Alors à l'époque, il n'était pas question avec ce monsieur de BlackRock, mais je pense qu'ils étaient déjà en lien. Pour les enquêteurs, je pense que c'est un petit lien à fouiller comme ça, juste pour vérifier, d'accord? Je n'accuse personne, je constate juste, je fais juste la déduction logique. Et il faut savoir que ce même Jean-François Circelli a eu en 2020 la Légion d'honneur qui a été très, très contestée parce qu'il faut savoir que BlackRock, heu, est en train de massacrer les retraites de nos anciens, d'accord? Mais pas que ça. En fait, là où BlackRock passe, l'économie trépasse. On ne peut pas dire autre chose. Enfin, pas les leurs, hein, pas leurs économies, mais celles des pays, dont ils croisent la route. Donc moi, je voulais quand même un petit peu savoir, ce qu'il en était, de tout ça. Heu, on va découvrir qu'ils sont, responsables d'effondrement et de chute, d'accord? Je parle globalement. Parce qu'actuellement, on parle beaucoup de McKinsey, d'un autre groupe, je ne sais plus le nom, donc je vais me taire plutôt que de vous dire des bêtises. En fait, les cabinets conseils pullulent sous l'ère, macronienne, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a du BlackRock derrière, puisqu'ils ont fait une coalition mondiale avec McKinsey, Microsoft et Verizon. Ah, une autre nouvelle, c'est que là, je viens d'avoir un lien que je vous ai posté en communauté. Ça y est, Macron, il fait campagne via Minecraft. D'accord? C'est pour toucher les 15-30 ans. Alors, juste une chose pour son équipe de com, à 15 ans, tu votes pas. D'accord? Donc vous voulez faire quoi là? Manipuler les enfants pour qu'ils influent leurs parents? C'est bon, on a donné, hein. La manipulation sous l'ère, de Macaroni, on a donné. On sait très bien, que sa campagne, il la finance avec nos impôts. Ça aussi, on le découvrira en détail plus tard. Heu, Minecraft, comment dire? Mon fils qui est un adulte aujourd'hui, il jouait, il avait 12 ans.
Minecraft, à l'époque, était détenu par un monsieur qui a créé le jeu et ça a été racheté par Microsoft et à partir du moment où Microsoft a racheté Minecraft, ça a été une catastrophe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je commence cette vidéo avec BlackRock, avec McKinsey, Microsoft et Verizon. Voilà. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Mais bon, le plan Minecraft, excuse-moi, Macaroni, mon petit Manu, c'est un peu dépassé Minecraft, hein, voilà. Donc, et puis alors, faire une campagne avec un support pareil, excuse-moi, c'est bon, on n'est pas des adolescents attardés, quoi. Je veux dire, stop, à un moment donné, ça se passe de commentaires, en fait. Donc, ils vont être responsables. Alors, je vais mettre mes petites notes de côté parce que j'ai préparé un deuxième tirage que j'ai sous le coude. Donc, je ferai une pause pour mettre les cartes en place. Les masques vont tomber, d'accord? Les gens, maintenant, ils ne sont plus dupes. Ils commencent à faire des liens d'un cabinet conseil et d'un d'un grand gestionnaire d'actifs à un autre. Je veux dire, voilà, de toute façon, en macaroni, c'est je m'en mets plein les poches, le peuple n'a qu'à survivre comme il peut, d'accord? Donc, on n'est pas tous des idiots et comme, McKinsey a tellement fait de conneries, que maintenant, bah, les gens commencent à creuser un petit peu partout, du moins quand on y arrive. Donc, là, on va je pense pas qu'en France, hein, je pense que dans d'autres pays, là où, BlackRock est passé, il va y avoir des enquêtes. Prochain financement et Manu ne s'en cache même plus, alors ça me fait juste hurler de rire. Après avoir eu Gretchen qui nous fait des petites leçons de morale, n'oubliez pas, hein, je n'ai rien contre cette adolescente, mais bon, quand on sait qui est derrière, on se pose des questions sur leur vision de l'écologie et du monde futur. Ils comptent lancer, et ce n'est pas un secret de polichinelle, le nouveau projet des mondialistes, c'est tout ce qui est environnement, la taxe carbone, la création. Donc leur prochain hobby, après avoir massacré le pays, enfin plusieurs pays, les retraites et tutti quanti, ils vont se lancer. Alors moi, la création, ça me parle de se lancer dans tout ce qui est production, donc ça veut dire OGM. Après Monsanto, on va avoir, des grands spécialistes du racket qui vont nous parler, de ouais, moi je le vois personnellement dans les OGM. Quand j'ai sorti cette carte, j'ai pensé à nouvelles plantes OGM, hybrides et tout ça, mais aussi, par rapport aux dosettes ARN, hein, parce qu'ils financent là-dedans. Il y a une femme politique, alors, je vois pas trop en France qui ça pourrait être. Moi, je pense plutôt aux États-Unis, qui a déjà fait des investigations, là-dessus et qu'ils essayent d'isoler. Alors, contrairement à ce qu'ils disent, parce que j'ai écumé un peu leur site, ils disaient, sur leur site, oui, le Coco Circus 19 a été une véritable catastrophe, la pauvre France a souffert. Non, c'est votre gestion dont on a souffert, pas du circus. Hein, franchement, la grippe de Shanghai, à l'époque, on n'a pas fait tout un pataquès avec ça. Donc ils essayent d'isoler une femme, qui est dans la politique, qui sait beaucoup de choses. C'est peut-être une ancienne de cette boîte ou qui sait des choses de par, ses relations sur BlackRock, OK. Ils sont en joie totale, ils sont contents parce qu'avec, l'épidémie, ils ont ça a été le jackpot, OK. Ils sont en contact avec, des LO2BYS, avec ça, beaucoup de spéculation. Ce qui ne m'étonne pas parce que s'ils veulent se lancer dans la création, tout ce qui est taxe carbone, je sais pas, ils vont peut-être nous faire payer l'air aussi, hein, tant qu'à faire. Why not, hein, de toute façon avec eux tous les jours, c'est comme les Kinder Surprise, on a une nouveauté qui nous pondent pour dominer et racketter. Il va y avoir beaucoup de manifestations, de contestations concernant des enfants. À savoir aussi que, BlackRock et
je ne sais plus quelle entreprise. Ils ont créé, je crois que c'est une start-up ou je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai pas eu le temps de trop chercher. Qui s'appelle Generation et qui va s'occuper de combattre le chômage dans le monde. Franchement, ils ont tout fait et pour l'instant, j'ai pas trop, cherché, mais bizarrement, en survolant des liens, j'avais toujours des pubs pour des lobbies, dont Verizon, dont Microsoft. Heu, voilà, d'accord? Donc ils essayent d'avoir la main mise. D'ailleurs, à savoir aussi que, le Mac qui sait, heu, je l'avais dit dans ma dernière vidéo où j'avais parlé d'eux, vous regardez, plus bas dans la liste des vidéos, heu, j'avais dit, «Il faut que les enseignants, et le corps enseignant se rebellent contre ça» parce que quand on voit, comment le Mac qui sait s'est comporté, avec le pays vis-à-vis de sa gestion à 30 000 € la page, c'est pas des blagues, hein. Chaque page de rapport, quand on a fait le calcul des factures qu'ils demandaient, coûtait 30 000 €, y compris la page de garde. J'ai un lien par rapport à ça, il faut que je demande à mon mari, c'est lui qui l'a. Une personne qui a fait des recherches. Alors c'est peut-être, tiens, c'est peut-être cette femme politique, d'accord? Il faut que je regarde, je vérifie et je vous le mettrai, si je le retrouve. Pardon, ils me font tousser. Hem, c'est peut-être en lien avec cette femme, pourquoi pas? Il faudra que je vérifie, je vous le mettrai en lien en commentaire, je l'épinglerai. Mais déjà le Mac qui sait, qui veut s'occuper via Generation de combattre, le chômage et heu, qui s'occupe, aussi de l'éducation, là, il va y avoir des choses qui vont provoquer des révoltes, hein. Et là, il faut les arrêter, hein. McKinsey comme, BlackRock, hein. Ils ont qu'à aller voir, sur, Jupiter si on y est, mais là, ça peut pas continuer comme ça. En tout cas, je pense qu'ils vont nous pondre une, réforme, concernant les adolescents. Alors vu que j'ai cette carte-là et cette carte-là, hein, je vous la rapproche, celle-ci, est-ce que la prochaine entourloupe, c'est de pas, nous sortir un truc du style: «Si vous n'avez pas pris la dosette, vous ne pouvez pas aller à l'école». De toute façon, ils sont aux abois, ils vont tout essayer. J'ai aussi quelque chose par rapport aux animaux. Alors moi, j'ai pensé, au docteur, Fauci. Vous savez la Fauci, qui était impliqué dans des scandales et je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Moi, je vois un scandale par rapport à des LABOS, du type Fauci avec son LABOS, clandestin en Tunisie. Je vous ai toujours dit, il y en a d'autres. Il y a d'autres choses qui sont faites, d'accord? Ça me parle aussi de manipulation, génétique, abusive sur des animaux. En tout cas, il y aura un mea culpa, hein. Ils devront, s'expliquer sur plein de choses. Donc je pense qu'il y aura une enquête sur eux, même si j'ai pas la carte. Et enfin, il y a la justice. Alors autant ils vont avoir avec leur cohorte d'avocats le culot de faire des procès, mais eux, ils vont s'en prendre aussi, d'accord? De toute façon, je pense qu'il y a des scandales qui vont sortir. Ensuite, j'ai la révélation sur les richesses. Suivez l'argent de ces entreprises est la clé pour que ça s'arrête. Et il y aura des révélations de fait. De toute façon, heu, vu qu'on trouve vu qu'on trouve des faits, sur leur page officielle, hein, parce que moi j'étais carrément dessus, je suis allée voir, je suis allée visiter, j'ai fait le touriste avec ma petite carte, visiteur. Hem, il y a des choses très intéressantes. Après, comme dit, j'ai pas eu le temps de creuser. Mais si comme le McKinsey ont fait des liens, BlackRock, le McKinsey, Macaroni,
Ursula la folle dingue et toute la bande qui traîne à lu-.e. Là, on va trouver des choses où on ne sera pas le seul pays à s'être fait racketter. D'accord? J'ai toujours encore cette femme. J'ai toujours encore cette femme qui va mener l'enquête ou dénoncer des choses. Comme la carte de la justice, j'ai le couperet qui tombe, le résultat. Ça va être un échec pour eux et ça va les ramener à la punition. Alors, comme dit, ça va peut-être pas couler toute leur petite entreprise qui est quand même énorme parce que 9 500 milliards d'actifs. Alors, je crois qu'en de mémoire, hein, en 2018, ils étaient à, je crois, 7 milliards en 2018. En 2021, parce que ça, c'est les chiffres de 2021, ils sont à 9 500 milliards. Soit 2 500 milliards de plus, d'accord, en 3 ans. Suivez l'argent et vous trouverez les magouilles. Voilà. Je vais mettre sur pause, déplacer les cartes et passer au tirage suivant. Voilà, alors j'ai continué avec l'oracle du soleil pour en savoir un petit peu plus. Ils essayent tellement de faire dans l'influence. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, ce serpent, cet Adam et Ève, moi, je pense qu'il y a leur prochain, voire c'est déjà en cours, hein, c'est vraiment le contrôle. Ça me parle de contrôle de la naissance, ça me parle de contrôle sur la famille, et ça me parle de contrôle. Moi, ce serpent, ça me fait toujours penser à la manipulation génétique, d'accord? Par contre, ça crée des disputes. Moi, ce que je pense, c'est qu'actuellement, ils sont un petit peu aux abois, ça sent un petit peu mauvais. Parce que je pense, sous la Macaroni, il y a jamais eu autant de propagande, mais autant aussi de contrôle comment vous dire? De contrôle de l'information, c'est-à-dire que celle de l'extérieur, on la reçoit pas. Ça devient de plus en plus difficile, sur, Google, il y a de plus en plus de choses qui disparaissent, mais alors ça devient effrayant, d'accord? Pour ça que je vous dis, quand vous trouvez quelque chose d'intéressant, enregistrez-le, gardez-le même sur, une clé USB, un disque dur externe, parce que moi j'ai vu des liens en 3 ans, ils sont introuvables. Ils ont la page à fermer et patati et patata, d'accord? Je pense que, il y a de la dispute. Il y a aussi une dispute d'influence avec, d'autres, entreprises. Chacun veut plus que l'autre et à un moment donné, moi je vois des réunions où ils se disputent en disant: «Oui, mais c'est nous qui avons créé ça. Oui, mais c'est nous qui vous finançons. C'est nous qui avons le dernier mot», Je sens que là, ça me parle aussi de stratégie marketing qui, ils sont pas d'accord parce qu'ils n'arrivent plus face à la méfiance du peuple, des peuples, je pourrais dire, ils sont plus trop d'accord. De même que leur infiltration dans certains pays, ils commencent à être plus royalistes que le roi, c'est-à-dire à prendre totalement le pouvoir, sur les dirigeants. Bon, Macaroni, c'est un petit peu facile, il suffit de lui dire que c'est le plus beau et le meilleur et puis là, il est tout frétillant, tout content, il gobe tout et n'importe quoi. La preuve, c'est qu'il a gobé l'idée que, faire sa campagne avec Minecraft était une bonne idée. Non mais sérieusement, on est le 1er avril au fait ou pas? Je sais plus. Je sais même pas quel jour on est. Enfin si, je sais quel jour, mais je connais pas la date. Bref. Non, si c'est pas une blague, c'est très grave. En fait, pour moi, ils ont aussi fait des découvertes de nouvelles choses, des découvertes, ils ont infiltré tous les domaines, donc au niveau des sciences et ils convoitent un pouvoir total.
d'accord? C'est-à-dire que, entre guillemets, «ils rachètent littéralement, le domaine de la médecine, le domaine de la science, toutes les découvertes, ils les convoitent. Tout ce qui est découvert par n'importe qui, sur le caillou qui nous sert de planète, ils le convoitent parce qu'ils veulent un contrôle de tout. Vous avez l'humain, vous avez l'animal et le végétal, d'accord? Ils jouent beaucoup actuellement sur, le statut. En fait, en tirant ces cartes, ce que j'ai vu, c'est que, comment vous dire ça simplement? C'est si tu es dans de bonnes grâces ou si tu es leur ami, on t'offre le statut et c'est parfois à la limite du chantage. Pour avoir le statut et le pouvoir, il faut être ami avec eux. D'ailleurs, ils placent, les amitiés, au poste clé. Ils cherchent le pouvoir par la domination et ils essayent de tout dominer. Moi, ça me parle toujours aussi de croyances, un contrôle sur les croyances, un contrôle sur le savoir ancestral, d'accord? Hem, cette porte, vous savez ce que c'est. Ils ont infiltré aussi les confréries. Heu, ils essayent aussi, moi ça me dit, ils essayent aussi, de savoir au travers. Alors oui, il y a les gens qui sont des analystes, qui font des prévisions à courte échéance, à moyenne échéance et blablabla. Ils essayent aussi, de connaître l'avenir au travers de médiums ou de cartomanciens, d'accord? En fait, ils essayent de tout infiltrer par tous les moyens. C'est le je dirais, c'est presque l'arme secrète du, alors maintenant ils appellent plus ça le nouvel-ordre-mondial, je crois que ça s'appelle le monde nouveau, une connerie comme ça, enfin bon, c'est comme le reset, c'est comme, tous ces trucs-là, hem, mais pour eux, avoir le pouvoir, c'est dominer le monde. Ils s'inspirent de l'ingéniosité des gens, d'accord? Ils inspirent aussi, comment expliquer ça? Ils s'inspirent tant de l'ingéniosité des gens que, oui, ils s'inspirent de ils s'inspirent de l'ingéniosité des gens et leur ingéniosité, c'est de faire des icônes, partout dans les villes, même au travers, je dirais presque d'influenceurs ou d'artistes, de choses comme ça. Et il me semble d'ailleurs que, Larry Fink, le big boss, j'espère ne pas me tromper de personnage, il me semble aussi qu'il a une sorte de boîte de production, je sais plus trop quoi. Donc ils vont jusqu'à inspirer, les artistes et influencer les artistes pour faire passer des messages et comment dire? Influencer la société. Ils sont très prudents dans, les gens avec qui ils s'associent. Ils deviennent de plus en plus prudents parce que, il y a des gens qui se servent d'eux comme tremplin et après qui les envoient balader, peut-être à juste titre, d'accord? Ils se méfient aussi parce que moi ça me parle d'une dissension dans les confréries. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui sont pas d'accord avec eux parce que d'autres confréries ont, entre guillemets, «d'autres sponsors». Ou des confréries qui veulent sortir de leur influence et trouver d'autres sponsors. Ils sentent que ça s'effrite. Ils sentent aussi que, il y a des gens qui commencent, ça commence à tout niveau à sentir le roussi, donc il y a de la rébellion dans ces confréries-là.
Ils sont en train de et puis c'est vrai que là, je crois que le Larry Fink, il y a pas longtemps, avait dit que la guerre, RU2SIE, creux creux machin, avait porté un coup au nouvel ordre mondial. Alors faut pas, croire. Alors maintenant, il propose un nouveau plan, je sais pas quoi. Hem, En moi, ça a résonné comme, oui, le fait que Poupou s'oppose à eux, qu'il s'oppose, à toute la bande à bidon, toutes les vieilles, familles, comment dire? Les vieilles familles mondialistes. Certes, ça leur a porté un coup et ils savent que ça va leur coûter très cher parce que les gens sont en train d'ouvrir les yeux, d'accord? Et donc son innovation, c'est qu'ils vont tout changer, qu'ils ont un plan B, mais de toute façon, je pense que tout le monde a compris, c'est juste une entourloupe parmi une autre. Donc ils essayent d'innover, ils essayent à nouveau de séduire et d'influencer les gens pour qu'ils avalent de nouveau, leur petite magouille et que la pilule passe mieux. L'originalité dans les richesses, c'est qu'ils sont vraiment en train d'investir dans de nouvelles choses. Alors, bon, ils vont de nouveau nous pondre un nouveau truc avec, le climat, ils vont nous pondre un nouveau truc avec une nouvelle dosette ou des nouvelles petites pilules ou des voilà, ils essayent, et ça me dit aussi: «Attention, les actifs et l'argent qu'ils ont, ils ont pas mis tous les œufs dans le même panier. Ils ont un petit peu, investi partout, d'accord? Justement, en cas de pépin, pour qu'ils puissent mieux se relever et attention la manière dont ils cachent tout ça sur la planète, c'est comment dire? Heu, les îles Caïmans, c'est has-been à côté, quoi. Voilà. Donc ils ont, assuré leurs arrières un petit peu partout. Ça me dit aussi qu'ils font des financements de projets, ils embarquent là-dedans des milliardaires philanthropes, ils blanchissent de l'argent au travers, d'ONG, de start-up, de choses comme ça. Même, ils investissent et placent leur argent dans des choses, auxquelles on ne songerait même pas tellement on trouve ça, ridicule, voire, ben, improductif. Donc en cas d'enquête, il faut vraiment chercher dans des endroits et des placements très, très, très originaux. Comme je disais tout à l'heure, ils se servent un petit peu de, pour moi, hein, je peux me tromper, je le dis toujours, je peux me tromper. Ils peuvent se servir, de personnes qui sont clairvoyantes. Je l'avais où ma carte? Je la retrouve plus. Ils peuvent se servir, de leur propre intuition, mais ils se servent aussi de, je sais pas, d'astrologues, de médiums, de choses comme ça. Ils veulent savoir, comment avait évolué l'humanité à tout niveau, d'accord? Et ils cherchent, comment vous dire ça? Parce que j'ai une vision qui est assez difficile à expliquer. Hem, ouais, c'est vraiment, ils investissent dans tous les domaines, ils infiltrent tous les domaines pour avoir la main mise, d'accord? Y compris d'influencer aussi, ça me dit d'influencer, les croyances, d'influencer les tendances, d'influencer la spiritualité, d'accord? Ouais, elle est à double sens cette carte. Autant ils se servent pour savoir, non seulement par le biais d'analystes, heu, de savoir si leurs projets financiers peuvent fonctionner, si leur invasion invisible, de l'Europe et d'autres pays peut fonctionner. Ils se servent pour ça aussi d'astrologues et de médiums pour savoir si ça va marcher, à quelle période ils peuvent le mieux l'utiliser, d'accord? Mais
Il manipule aussi, attention, ça me dit attention aux nouvelles tendances, si on vous lance une nouvelle mode, de la spiritualité, d'accord, un truc un peu new age avec un nouveau terme, qui va passer en documentaire sur Netflix comme, une tendance miracle pour l'élévation. Méfiance, parce qu'ils tapent dans tous les domaines. Ils influent même, dans les croyances, les religions, d'accord? Mais c'est marrant parce que là, ça me parle de placement d'argent au niveau du Vatican, qui a une banque, hein, juste pour info, mais je pense que vous le savez tous. Il va y avoir une grande résistance, hein, ça va aller crescendo parce que il n'y a pas que les lanceurs d'alerte, il n'y a pas que nous les cartomanciens qui prévenons de certaines choses. Les gens recommencent, alléluia, enfin à faire leurs propres recherches. Et c'est ce que les bons lanceurs d'alerte disent toujours. C'est ce que des gens cartomanciens comme moi qui vous faisons des présentations au niveau historique de l'actualité, on vous dit toujours: «Faites vos recherches vous-même, analysez, peut-être que vous trouverez des pépites que nous, on n'a pas trouvées et partagez-les». Ils sentent la résistance et la rébellion grossir, d'accord? On a, le petit gars là qui est en train de s'attaquer à un pouvoir, OK? Ils sont en train aussi de manipuler au niveau des sentiments, hein. Ils essayent d'harmoniser, leur liaison. Ça me dit aussi, ah, j'avais le message tout à l'heure en tirant la carte. Oui, ça y est. En sachant qu'ils sont surveillés, en sachant que les gens deviennent méfiants, en sachant qu'il y a des enquêtes en sous-marin, en sachant qu'il y a d'anciens employés ou des employés qui en ont marre, qui risquent de partir de chez eux, heu, ils font attention avec qui ils s'associent, avec qui ils vont prendre dans leurs entreprises, avec qui ils ont des partenariats. Ils essayent d'harmoniser tout ça parce que justement, ils vont aller tellement loin et ça va être tellement catastrophique. N'oubliez pas que les gens qui travaillent chez eux ont aussi des amis qui sont pas forcément dans le domaine de la finance ou de l'économie ou de la gestion, qui vont voir, ben, être au chômage, qui vont voir, devoir dépenser beaucoup d'argent, pour des choses de la vie courante, qui vont être écœurés et qui vont commencer à pouvoir dénoncer, bah, ce qu'ils voient dans leur propre boîte. Donc là, ils vont essayer d'harmoniser, de plus surveiller ce qui se passe, ça me montre de renforcer les contrats avec, vous savez, la partie de confidentialité qu'il faut respecter jusqu'à genre 10 ans, même après avoir quitté la boîte. Parce que là, ça, heu, quand les gens disent: «Ouais, mais c'est une pieuvre, elle domine le monde, elle a tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi en faire», hem moi, je dis toujours: «Attention, il y a eu des civilisations qui ont été très, très, puissantes, riches, avec, de très grands royaumes qui se sont effondrés». D'accord? Voilà, grandeur et décadence. BlackRock, pour ma part, n'est pas du tout à l'abri de ça. Ils vont devoir prendre, c'est ce que je dis actuellement, on est sur un grand échiquier, hein. Ils vont devoir prendre une décision face à l'agitation. L'agitation, pour moi, viendra de l'implication, heu, de cette boîte, du McKinsey et de tout ça. Ça va imploser. Je pense que ça implose aux États-Unis, mais que le vieux bidet croulant le cache bien. C'est en train de péter de partout, en Europe, d'accord? Cette histoire du creux-creux qui, finalement, on n'avait pas vraiment à s'en mêler, est aussi une manière de cacher
beaucoup, beaucoup de choses. Pendant que vous avez peur de prendre, une guerre nuque-nuque, de pleine face, que vous stressez pour ça, vous faites moins de recherches, vous êtes moins apte à faire des analyses concrètes. Donc on provoque l'agitation pour cacher le scandale. Vous voyez le petit caducée grandissant. Ils essayent à tout prix de cacher le scandale du problème de gestion et BlackRock est derrière tout ça, d'accord, comme il est derrière le scandale des retraites et bien d'autres choses. Là, ils vont devoir prendre une décision, moi je les vois prendre la fuite, d'accord? Ils vont essayer de sortir de là pour ne pas, se prendre une claque de plein fouet comme le McKinsey et le McKinsey ainsi que le macaroni et bien d'autres, ça va leur coûter extrêmement cher. Sans voir là, dans l'immédiat, une chute phénoménale, du plus gros vampire de la planète McKinsey étant un petit poisson à côté, je ne vois pas leur avenir très glorieux, mais là, dans l'instant T, je ne peux pas vous dire s'ils vont s'effondrer totalement. En tout cas, ils vont avoir très, 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 très chaud aux fesses. On pourra revoir ça d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais je pense que, ils sont pas très sereins, d'accord? Parce que, Macaroni, il a comment dire? C'était le chien fou dans un jeu de quilles qui, par ses bêtises, va faire tomber une partie des pieuvres financières du, nouvel-ordre-mondial. OK? Voilà, j'avais envie un petit peu de savoir, de ce qui se passait, au niveau de ces dangereuses liaisons. J'espère que ce sujet vous plaira. Je n'ai pas oublié les autres sujets à traiter, je vais les faire, d'accord? Et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très, très bientôt. Bisous à tous.